Recoucou tout le monde. Recoucou. J'espère que vous allez toujours toutes et tous bien. On se retrouve pour la suite de notre calendrier de l'Avent numéro 3. Donc nous avons fait toutes nos boîtes. Et bien maintenant on va continuer. Alors je dépose sur le côté ceux dont je vais avoir besoin. Hop. Hop là, j'ai mes papiers qui sauvent. Hop, voilà. Parce que je prends mes petites notes pour être sûr de ne pas vous dire de bêtises. Donc, on va faire nos tours de tiroir. Alors, on va commencer par le tiroir peut-être. On va commencer dans l'ordre. Il va nous falloir un morceau de papier assez long. Alors, j'ai pris dans le bloc qui est dans le rayon enfant, vous savez, le grand bloc. Sinon, bah, vous prolongez votre papier si vous voulez faire avec du papier décoré. Il y a moyen. Voilà. Si vous le faites, c'est que vous êtes expérimenté en scrap, donc vous savez comment prolonger vos feuilles. Alors, moi je l'ai pris en papier uni, vous pouvez le faire en papier décoré. Il va falloir qu'il fasse 12 inches 1 quart sur 4 inches 8 huitièmes. 12 inches 1 quart sur 4 inches 8 huitièmes. On va plier à 1 inch et demi ici et ici. Et on va plier à 1 inch et demi ici. Donc, soit vous retournez votre feuille, vous faites 1,5, 1,5. Soit vous faites 1,5 et 10, 3 quarts. C'est au choix. Bon. Je pense avoir été claire. Je vais venir couper, alors que je réfléchisse. C'est là qu'il faut que je coupe. Voilà. Je vais marquer mes pliages. Alors là, j'ai pas passé mon coup de lime, bien évidemment. Voilà. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur ces deux morceaux-là. Juste les petits carrés. Vous allez voir. Voilà. Et je viens le glisser comme ceci. Tout simplement, je fais bien mon angle droit. Je vais mettre des petites pinces pour que ça tienne bien. Voilà. Pareil de l'autre côté. Voilà. J'ai pris, après vous prenez ce que vous voulez. Vous pouvez prendre du papier décoré, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Le rouleau que j'avais acheté pour faire centre de table, ils le vendent dans ce but-là chez Action, mais je le détourne, qui est noir pailleté. J'ai coupé la taille qu'il me faut pour recouvrir juste la base. Je vais venir le coller donc dessus. Pareil. Je l'ai un peu plié sans vouloir, mais c'est pas grave, ça se verra pas une fois collé. Hop là. Pareil, vous mettez du papier décoré, vous mettez ce que vous avez envie de mettre. Libre choix. Moi, j'ai choisi celui-là, mais vous n'êtes pas obligé de mettre le même. C'est pour consolider un petit peu, et puis voilà, que ce soit en même temps un petit peu plus, entre guillemets, joli. Donc, je viens bien faire adhérer.
J'enlève mes petits surplus de colle. Voilà. Et hop. Voilà. J'ai pris du ruban. Alors là, il faudra le faire 3 fois. J'ai oublié de vous le dire. Vous en faites 3 comme ça. J'ai pris du ruban. Il fait approximativement 12 cm. Ouais, ça sera bon. Je vais couper ce petit machin là. Voilà. Je vais venir brûler le bord pour pas qu'il s'effiloche plus. Faites attention hein, de ne pas mettre le feu quand vous brûlez vos bords de ruban. Te moque pas de ta mère, toi. S'il n'est pas droit. T'aimes bien te moquer, mais on verra quand tu vas nous faire ton tuto. Tes tutos. Bientôt. Je me prépare un petit peu avant. Tu te prépares avant psychologiquement? Oui. Donc, je vais le coller comme ceci. Je veux qu'on voit le dessus du ruban. Donc, je vais mesurer le milieu déjà. Je suis désolée, je suis obligée de mettre en pause. À tout de suite. Là, je m'excuse. Alors, je disais, je vais tracer au milieu. Donc, 23,5. Non, Oli, me déconcentre pas. Yop. 11,75. Je me fais 2-3 petits pointillés, comme ça je sais que je mets une ligne de colle ici. Voilà. Donc là, vous voyez, j'ai tracé des petits pointillés. Je vais y mettre ma colle. En colle à bois, hein, j'ai mis. Vous pouvez mettre de la colle à textile, ça gêne en rien. Et je vais venir tout simplement Oli a donné sa balle à Lola. Lola ne réagissait pas. Comme d'hab, elle a les écouteurs aux oreilles quand je fais une vidéo. Et du coup, elle me regarde d'un regard, l'air de dire « Maman, tais-toi ». Je vais mettre une petite pince et hop, juste pour maintenir mon ruban, être sûr qu'il ne bouge pas. Et je vais laisser sécher. Donc ça, vous le faites 3 fois. Après, on va venir faire donc les mesures, vous les vérifiez bien avec vos 8 livres à l'intérieur de l'étagère. On va faire les tours de tiroir maintenant. Donc ça, c'est notre tiroir. Il va me falloir... Alors là, j'ai eu un petit bug, mais c'est pas grave. Vous allez comprendre. Yop. Ceux-là, ils font combien? Parce que du coup, est-ce que j'ai rectifié ou pas? Ouais, j'ai rectifié. Donc, soit je vous donne mes mesures là, et il faudra que vous refassiez des pattes. Voyez. Soit je vous donne directement avec les pattes incorporées. Je pense que je vais vous donner avec les pattes incorporées, ça sera plus simple. Vous prenez 6 morceaux de papier, donc ils vont être un petit peu plus longs que ceux-là, qui feront 10 inches 3/8 sur 3 inches 3/8. Donc 6 morceaux. Et 6 morceaux qui feront 4 inches sur 3 inches 3/8. Du côté de 10 inches 3/8, vous pliez un demi-inch de chaque côté. Donc moi, je ne vais pas faire le même montage du fait que, mais vous aurez votre pliage, vous pliez et vous collez motif vers l'intérieur comme ceci. Moi, je vais le faire avec mes petites pattes, donc je vais coller mes petites pattes tout de suite là, et comme ça, vous verrez le fonctionnement. Ça reviendra un peu au même, vous n'aurez juste pas cette manip-là à faire. Ça arrive de se tromper, hein, la preuve. Mais même quand on se trompe, il y a toujours moyen de rectifier la donne. Donc j'aurais pu recouper pour pas vous montrer que je me suis plantée.
Non, non, comme je vous ai déjà dit, bah, quand je me trompe et je vous montre. Il n'y a pas de raison. Ça arrive à tout le monde, l'erreur. Comme je le dis, l'erreur est humaine. Il n'y a que celui qui fait rien qui ne fait pas de bêtises. Donc là, je vais mettre pour qu'il sèche. Je vais en mettre un de l'autre côté. Alors là, vous le faites en papier décoré, hein, tant qu'à faire. J'ai pris les feuilles qu'on a du mal des fois à placer. Celle-là, j'aimais bien. J'avais envie de m'en servir. Donc, dans une feuille, vous avez de quoi faire tout un tour de tiroir, en fait. C'est la peine plus long, celui-là. Je sais pas ce que j'ai fichu. C'est pas grave. Et hop. Je vais mettre un petit coup de ciseau. Voilà. Ça se verra pas. Et hop. Pareil sur le dernier. Hop là, reste là mon flacon de colle. Voilà, je vais mettre en pause le temps que ça sèche 2 minutes et je vous reprends. Là, me revoilà. Alors là, je vais mettre de la colle ici. Donc là, vous en serez là en fait. Vous n'aurez pas eu toutes les manips à faire. Vous mettez sur votre abat. Vous prenez ce morceau-là, vous le mettez vers l'intérieur. Je remets une petite pince de chaque côté pour bien le tenir. Voilà. Je vais faire pareil de l'autre côté. Alors, vous vérifiez toujours vos mesures. Hein. Là, je vous donne des mesures, mais c'est les mesures qui me correspondent. Ça peut bouger d'un petit millimètre ou deux, ou voilà. Tout dépend comment vous y serez prise et... Là, je peux enlever. Voilà. Là, je vais venir mettre de la colle donc sur mes deux parties ici et les rassembler. Et il fait déjà nuit noire et pourtant il est pas tard, il doit être quoi, 17h30, quelque chose comme ça. Oui. C'est ça. Donc là, pareil, je viens, je mets bord à bord. Voilà. Ah bah ça va Oli. Je sais pas si vous avez entendu, mais sinon je m'excuse pour Oli. Elle est en train de manger, puis je sais pas, il y a un petit gaz, voilà. Hein. On va appeler un chat un chat. Hein. J'ai Lola qui en peut plus, qui rigole. Vas-y, vas-y, lâche-toi ma fille. Rigole comme tu sais le faire. Que les copinettes puissent profiter de ton rire. Là, elle se met la main devant la bouche, elle en devient toute rouge et elle respire même plus. Respire, respire. Elle en peut plus, elle est rouge, mais vous la verriez. On croirait une tomate. Elle te rouge comme une tomate, ma chérie. Elle n'ose même plus parler. Et c'est pas toi la coupable, hein? Non, c'est Oli. De quoi? C'est Oli. Mais je sais que c'est Oli.
Et là, t'oses même plus parler, on pourrait croire que c'est toi la coupable. Non. Et là, pareil, je viens donc les assembler. Voilà. Donc, je mets pareil mes petites pinces. Et donc, notre rectangle, on va le laisser sécher tranquillement de côté. On va prendre du... Donc ça, pareil, vous le faites 3 fois, hein, puisque je vous ai fait couper 6 morceaux de chaque. On va prendre une feuille de papier craft épais dans le bloc noir, blanc, craft. Qui va faire... Alors, il faut que je tourne, bien sûr, puisque j'ai changé de partie. C'est les séparateurs qu'on va faire. Donc, on va prendre 3 feuilles. Et on va couper à 9 3/8 sur 8 inch 1/4. On va plier donc à 3,3/8, à 3,5/8, à 7 et à 7 1/4. On va prendre du cartonnage, du carton. Moi j'ai pris du carton, c'est des dos d'album. On va en superposer 2, on va les coller l'un sur l'autre. Et voilà, j'obtiens ceci. Donc je vais tout venir coller là. Vous le faites 3 fois. Hein. Donc je vais mettre ma colle sur toute ma surface. Déjà là, je vais y aller par étapes. Hein. C'est pour bien rigidifier, bien consolider mon séparateur. Et hop. Et hop. Voilà. Je vais venir mettre de la colle sur mes tranches et sur mes morceaux. Je vais en mettre de partout là. Quatre papiers, vous allez même faire comme ça. Mais il y en a un où vous mettrez qu'une couche de cartonnage. Vous en faites 4 en tout de séparateurs. 3 avec 2 couches de cartonnage et 1 avec une seule épaisseur de cartonnage. Hop. Et donc je viens, sans me coller dedans, ça serait pas mal. Je fais bien adhérer la colle, le papier et le cartonnage. Voilà, on obtient ceci. Donc là, vous pouvez y aller, les costauds. Hein. Donc, je mets en pause le temps d'aller chercher ce que j'ai déjà fabriqué et je vais vous montrer comment on les assemble. Me revoilà. Donc, là, j'ai déjà assemblé 2 étages. Donc, vous collez un séparateur, votre tour, vous mettez vos petits livres, le tiroir, bien évidemment. Vous recollez un séparateur, donc le plus fin en bas, celui qui fait un cartonnage. Et après, c'est que les deux. 2 cartonnages, 2 cartonnages. Et le troisième de cartonnage, il viendra donc ici. Donc là, j'en ai mes petites pinces. Hein. Hop. Hop. Ah, j'ai failli mettre dans ma petite poubelle de table. Donc là, je vais mettre de la colle ici. Donc je le fais. Je serai à moitié hors champ, mais tant pis, hein, vous savez comment on met de la colle. Là, le plus dur est fait, hein, honnêtement. Après, on n'a plus que l'habillage à faire, la porte et la déco. Donc, vous voyez, ça va être rapide après. Donc là, je
Je viens de positionner sur... Mince, j'ai oublié une pince. Je viens de positionner sur mon séparateur. Je le fais bien adhérer. J'enlève mes plissures, plus de colle. Voilà. Je mets mon petit tiroir à l'intérieur. Je viens mettre mes petits livres. Et j'en ai un qui se promène par là de livres normalement. Il est où? Là, ici. Voilà. Mon dernier petit livre. Voilà. Et donc, je vais venir coller le dernier séparateur au-dessus. Allez, je vais mettre la colle sur le séparateur, ça sera peut-être plus pratique. Et au moins, vous verrez ce que je fais. Donc là, c'est le dessous du séparateur. On met de la colle, hein, on veut que ça tienne bien, bien évidemment. Et on vient le coller sur le dessus. Ah, je suis désolée, je suis hors champ pour vous, mais forcément c'est trop haut. Mais je vous montrerai après, une fois que ça aura adhéré, le résultat. Je vais mettre en pause le temps que ça sèche et je vous reprends tout de suite après. Là, me revoilà. Donc, je vais y aller délicatement parce que c'est pas encore entièrement sec, mais voilà. Donc, on obtient ceci. Le bas est ici, le haut est là. Vous laissez bien sécher. Je vous laisse déjà faire tout ça. Et on se retrouve pour la prochaine étape. La prochaine étape, on attaquera pour le contour. Donc, les côtés, dessus, dessous, dessus, dessous et derrière. Et après, on n'aura plus que les portes et la déco à faire. Eh bien, écoutez, je vous fais plein de gros bisous. À très vite. Prenez bien soin de vous surtout. Gros bisous. Bisous, bisous. Ciao, je vous aime.